Le Dufour 32, le nouveau-né de la marque Dufour, on l'a conçu vraiment pour une plateforme de jeu, une plateforme se faire plaisir en naviguant et puis aller chercher du plaisir, aller découvrir des spots pour partager la navigation, que ce soit sur le bateau lui-même ou avec des jouets autour comme de la wing, de la planche ou du kite. L'idée c'est vraiment de faire une plateforme de jeu. On est parti de la base du 310, du Dufour 310 et on a retravaillé cette base là en faisant un look de carène, un look de pont plus moderne. On a vachement agrandi la delphinière pour avoir vraiment de la surface au portant, avoir un code 0 plus grand, un spi plus grand. On a allongé le mât d'1 mètre, donc on a vraiment un spi, la drisse de spi part en tête de mât, donc on a vraiment un très grand spi. Et puis on lui a mis 4 degrés de quête, alors là ça se voit pas, mais on lui a mis 4 degrés de quête pour pouvoir agrandir le triangle avant, agrandir le génois. En même temps on lui a mis aussi une grand voile à corne dans sa version performance. Ce qui permet de gagner un peu en puissance. On a agrandi le triangle avant, donc on a besoin aussi d'équilibrer derrière. Ça c'est pas mal. Et puis tant qu'on est là, bon on le voit pas aujourd'hui parce qu'on l'a pas ici au salon, mais on est passé d'une version bisafran à une version mono-safran, ce qui permet d'avoir un bateau plus réactif, plus facile en manœuvre dans les ports, qui parle plus à la barre, ce qui nous a permis aussi de basculer sur une barre franche plutôt que des barres à roues où on n'avait pas de sensation. Là c'est un vrai bateau pour naviguer, c'est un bateau où on va chercher du plaisir à naviguer. Voilà. Et puis on va les voir à bord tout à l'heure, il y a plein de petits artifices, de petits jouets qui permettent d'agrémenter le plaisir et puis d'emmener du monde avec soi en plus. Sur le pont du 32, donc on a d'abord une plateforme gonflable qui est hyper stable, hyper raide. Hein. On peut sauter dessus quand elle est dans l'eau. Ça permet d'agrandir le cockpit, ça fait une zone de plus, ça fait un plus grand bateau. Ça permet d'embarquer aussi et puis je peux très bien la déconnecter et partir jusqu'à la plage avec, ça me sert d'annexe. Et puis quand je repars naviguer, elle bascule avec le système de taquet et elle ferme complètement l'arrière du bateau et elle ne traîne pas dans l'eau. Grosse nouveauté pour nous, on est passé d'un système de barre à roues à un système de barre franche avec un petit siège amovible ici qui est hyper confort. Et du coup, quand je barre, je peux aussi m'appuyer comme ça. Et je suis super bien installé, j'ai mon écoute de grand voile qui est là. Et ça fait vraiment un poste de barre super agréable et super confort, quelle que soit la gîte du bateau. Ici, on a joué sur le palan d'écoute de grand voile. Ce qui fait que quand je navigue au près, je peux régler ma grand voile avec un palan classique. Et puis dès que je bascule au portant, j'ouvre mon mousqueton et je peux me balader autant que je veux dans le cockpit sans être gêné. Mais ça veut aussi dire qu'en version croisière, je peux très bien naviguer avec mon écoute de GV qui revient ici et j'ai pas besoin du palan. Donc je peux emmener la famille, les enfants sans avoir peur de faire mal à qui que ce soit. L'écoute, simplement elle court, elle passe dans la pantoire, elle revient derrière, voilà. C'est ultra simple. Ici on a un lazy bag gonflable, comme un lazy bag, sauf qu'au lieu d'avoir une structure souple en tissu ou avec des joncs, c'est gonflable, c'est fermé au zip, du coup même quand on est les doigts mouillés ou quand on a froid on peut le fermer facilement. Et sur ce lazy bag gonflable on est capable de mettre des panneaux solaires. Donc on a de chaque côté, quand on déplie les panneaux solaires, on arrive à 450 watts. Permet d'alimenter le bateau au quotidien. Et travailler beaucoup sur la façon, sur la méthode de fabrication du bateau, sur l'assemblage du bateau, tout ce qu'on met à l'intérieur. Et aussi on a fait en sorte d'alléger au maximum les choses. Par rapport à son prédécesseur, on a allégé le bateau de 500 kg. Donc plus de toile, le mât il fait 1 mètre de plus, on va chercher le haut du gréement. Un bateau plus léger, un bateau plus simple, ça fait vraiment un bateau fun, quoi. Belle plateforme pour jouer. Un relativement petit foc, ça permet de manœuvrer facilement, ou le génois à recouvrement qui vient jusqu'au banc. On a une belle baille à mouillage, profonde, avec le guindeau électrique évidemment. Et ça c'est ce qu'on vient rajouter le davier là, pour pouvoir passer la chaîne. L'idée c'est
Notre idée de base, c'est on était trop nombreux après le repas du dimanche midi, après le poulet du midi le dimanche, à mettre son matos de planche dans la voiture et puis on partait tout seul en laissant toute la famille à la maison pour faire autre chose. Et on s'est dit autant avoir ce bateau-là sur lequel je peux emmener ma famille, leur faire profiter de la navigation et puis les initier aussi, les entraîner dans mon loisir avec moi. Du coup, je peux emmener ma wingfoil, ma planche à voile, mon kite. Je peux aller sur le spot directement avec le bateau. J'ai toute la famille qui m'accompagne et je pars plus tout seul. J'entraîne toute la famille dans mon loisir. Ce qu'on voit pas ici, c'est qu'on a une table de cockpit aussi qui est en plusieurs positions. Elle se met ici à hauteur et ça fait un grand bain de soleil avec des coussins gonflables. Hein. Tous les coussins extérieurs ils sont gonflables. Du coup c'est facile, ça prend pas de place dans le rangement. Et on peut imaginer ici un grand lit parce que la table elle vient de l'avant du cockpit à l'arrière et elle ferme toute la zone. Donc on a un espace farniente super agréable au mouillage, quoi. Et donc on est sur vraiment un bateau de croisière. Hein. Un vrai bateau de croisière avec une cabine double à l'avant, une cabine double à l'arrière, un carré convivial dans lequel on peut très bien dîner à plusieurs facilement. Et puis il y a une cuisine avec un vrai four. On a gardé l'intérieur d'un bateau de croisière tout à fait normal. On a, comme je vous le disais, simplifié la méthode d'assemblage des éléments en bois et du coup on a énormément économisé du poids dans le bateau. Et l'une des caractéristiques du four, c'est les ouvertures hein, vers le ciel. On travaille beaucoup l'éclairage, la lumière naturelle principalement. On a besoin de cette lumière naturelle. Donc on le voit. Hein, et ça, c'est une de mes discussions le plus souvent avec le bureau d'études. C'est comment on ouvre encore plus, tout en garantissant la structure du bateau. Il s'arrache un peu les cheveux, mais on a ce plaisir de voir l'extérieur en permanence. Ouais, ça permet d'avoir une vraie connexion entre l'extérieur et l'intérieur du bateau. On voit complètement ce qui se passe, c'est vraiment agréable. Un vrai frigo, quoi, pas un demi-frigo. Ouais, alors on n'a plus de table à cartes, on n'a pas besoin de table à cartes sur ces bateaux-là. Hein. C'est un bateau moderne, donc le système de GPS qu'on a, il fonctionne en Wi-Fi. Donc n'importe qui aujourd'hui a une tablette, il va se connecter à l'axiome en Wi-Fi pour avoir une répétition du GPS, pour se connecter à l'enceinte Bluetooth aussi, comme ça il a la musique intérieure, extérieure où il veut. On est vraiment dans un environnement moderne, actuel, voilà, c'est le bon terme, actuel. Non, on a une grande salle de bain. Il y a vraiment de la place, il y a même de l'espace de rangement ici, puisque ça va loin. Derrière, on a un coffre cockpit qui est vraiment très profond. Hein. Il faut la hauteur du bateau, donc on a vachement de volume de rangement encore. Et puis comme on fait des coussins gonflables, on a des pare-battages gonflables aussi. On arrive à compacter tout et finalement on a beaucoup de rangement parce qu'on a plein de jouets à emporter, quoi. Ça reste un bateau français, hein, donc on a besoin d'une petite cave à vin. Regardez le vin au frais.